RRB, l'invité du matin. Qui seront deux finalement ce matin, nos invités du matin que je vous présente. Nous sommes avec Marjolaine Mito. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'IFEL, c'est l'interprofession fruits et légumes. Nous sommes également avec Frédéric Pratelli. Bonjour. Bonjour. Comment je vous présente ce matin, Frédéric ? Alors, je suis membre de l'IFEL, bien sûr, et je suis président de la commission communication, et je suis aussi toujours coprésident du syndicat des commerçants. Alors, avec vous, on va évoquer un speed dating un peu particulier, speed dating de la filière fruits et légumes. Avant cela, j'aimerais, Marjolaine Mito, qu'on rappelle ce que c'est que l'IFEL, l'interprofession fruits et légumes. Alors, l'interprofession fruits et légumes, en fait, c'est une association qui regroupe l'ensemble des membres de la filière, à savoir les représentants des producteurs, des transformateurs, des distributeurs, des restaurateurs, toute la filière. On a également aussi d'autres partenaires qui sont associés au niveau des discussions, comme les provinces, le gouvernement, Agence rurale. L'objectif de l'interprofession, c'est de favoriser la consommation des fruits et des légumes, en priorité forcément locaux. Donc en se structurant, en mettant en place des actions de structuration et également de promotion des fruits et légumes auprès du grand public et auprès des plus jeunes. Alors, revenons sur ce qui va nous intéresser ce matin, ce fameux speed dating demain. Un speed dating, fruits et légumes, ça marche comment ? Je vois à quoi peut ressembler un speed dating, mais fruits et légumes, là, j'avoue que je suis un peu dans l'inconnu. C'est l'essentiel. Si vous voyez ce que c'est un speed dating perso, c'est la même chose. Ça sera la même chose, avec la même ambiance peut-être, on vous dira après. Plus sérieusement, donc en fait, il s'agit de faciliter les rencontres entre acheteurs et acheteurs professionnels et producteurs, pour surtout permettre de produire en fonction en fait des demandes du marché, que ce soit des demandes de restaurateurs, des demandes de transformateurs. Les demandes sont vraiment spécifiques et l'objectif, c'est d'orienter au mieux la production. Frédéric Pratelli, ça veut dire que c'est vraiment mettre ensemble les producteurs et finalement les acheteurs qui sont aussi consommateurs quelque part. Oui, c'est l'occasion. L'objectif, c'est de créer du lien. Ouais. Évidemment, c'est de faire rencontrer. Là, on a plus d'une centaine de participants, donc c'est évidemment de mettre la grande majorité des acteurs de la filière ensemble dans un espace qui est dédié et sur lequel on aura un peu de temps pour se parler, ce qui n'est pas toujours le cas dans nos activités quotidiennes, que ce soit dans la production, les producteurs sont dans leur champ et les magasins, voilà. Donc l'important c'est d'avoir un espace où on peut se parler, d'échanger aussi sur des données qu'on va partager, c'est-à-dire qu'on va partager les données du marché, l'évolution des consommations, l'évolution des volumes, et évidemment c'est d'avoir une information qui est commune. Et justement, ce marché, il ressemble à quoi en Calédonie ? Aujourd'hui, ouais. En termes de volume, Marjolaine, tu vas pouvoir nous les donner. On est sur une grosse part de production locale, de toute façon plus de 60%. Donc c'est une donnée qui est importante. L'idée, c'est aujourd'hui, on était parti toujours sur des volumes d'importation et sur les volumes de production. L'idée, c'est de revenir à ce qui pourrait être un marché optimal avec des volumes de consommation, c'est-à-dire ce que la population calédonienne pourrait consommer. L'idée, c'est de coller au plus près, sachant qu'il y a aussi beaucoup d'autoconsommation. C'est-à-dire des productions qui sont produites dans le cadre familial ou vivrier, sur la côte est et sur les îles notamment. Mais aujourd'hui, c'est vraiment de repartir des volumes qu'on pourrait consommer par rapport aux pays de la zone, et par rapport aux consommations qui sont données par l'OMS en termes de fruits et légumes, et de pouvoir donc repartir de ces données-là pour pouvoir bâtir en fait ce que pourrait être une production calédonienne optimale et compenser le cas échéant pour les productions qui ne sont pas produites localement par les volumes d'importation. Et si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est grosso modo, ça sert à rien de produire X tonnes d'un produit que personne n'utilisera finalement. Oui, en fait, la partie, c'est on a beaucoup régulé en arbitrant entre l'importation et les produits locaux. Mais aujourd'hui, c'est de dire combien on a besoin de carottes, de concombres, de salades en Calédonie pour qu'on en ait toute l'année. Oui. Parce que c'est aussi ça, parce que la question, c'est souvent la question des pénuries qui entraînent des surprix, des prix très élevés sur le marché au détail. Et donc l'idée, c'est d'avoir cette régulation qui s'opère par le fait que on a une visibilité donnée aux producteurs sur les volumes de consommation, ce qui permet d'organiser les productions et ensuite, le cas échéant, d'organiser l'ensemble des importations. Marjolaine Mito, très concrètement, ça va se passer comment ce speed dating ? Alors concrètement, les acheteurs professionnels, restaurateurs, transformateurs, distributeurs, commerçants vont être assis à des tables
Et les producteurs vont venir en fonction donc de leurs besoins, de leurs attentes, pour les rencontrer et faciliter les rencontres. Alors, faciliter les échanges. Des relations existent depuis des années, hein, on ne va pas changer le monde, loin de là. Ça existe, Enfin voilà, ça se passe très bien. L'idée, c'est plutôt de faciliter et vraiment, comme on le dit, c'est de partir des besoins du marché. Une étude vient d'être faite par l'agence rurale et puis vraiment d'organiser la production en fonction pour toujours satisfaire le consommateur. C'est le but premier de l'interprofession. Mais est-ce qu'il y a une réelle demande de produits locaux, que ce soit des restaurateurs, etc. Il y a une vraie demande, on est en demande en Calédonie de produits locaux ? Clairement, oui, on a une demande de produits locaux et tous les opérateurs ont intérêt à travailler avec des produits locaux. Clairement, quand on a des produits là devant nous plutôt que des produits importés, on les voit, on sait ce que c'est. Il y a une meilleure conservation. On fait tourner l'économie locale, bien sûr. Et puis surtout, on met aussi en valeur la culture culinaire calédonienne. Frédéric Patelli, vous êtes d'accord avec ça ? Il y a une vraie demande ? Alors aujourd'hui, il y a une demande non seulement des professionnels des magasins, mais aussi des restaurateurs, évidemment, et des cantines. Après, la question, c'est la question des volumes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour fournir les cantines, il y a eu des expériences qui ont été réussies, puisque Cantine à l'unisson permet de développer l'utilisation de produits locaux par les cantines scolaires. Et aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas de problème dans la partie cuisine et dans la partie consommation, parce que les élèves accueillent ça de manière très positive. Par contre, après, derrière, il faut développer des volumes parce que ça demande tout de suite des volumes très importants. Donc, c'est évidemment pour donner cette visibilité-là aux producteurs, pour qu'on puisse organiser ces filières. Vous le disiez, les producteurs, mais aussi les acheteurs se connaissent. Le fait d'organiser ce speed dating, c'est de faire en sorte qu'ils se connaissent encore mieux. C'est ça. Et puis c'est aussi ouvrir, en fait, il y a de nouveaux producteurs qui s'installent, des nouveaux projets aussi qui émergent. Donc c'est vraiment faciliter et avoir en un temps très restreint une multitude en fait de rencontres. On en est où de la structuration de la filière fruits et légumes ? Il y a encore du boulot à faire sur la structuration propre ? Alors oui, évidemment, parce que on peut considérer qu'on n'est jamais, c'est jamais terminé. C'est un travail qu'on a démarré en 2015 avec l'IFEL. Aujourd'hui, c'était d'identifier les besoins, ce qui a été fait effectivement par l'agence rurale. Maintenant, c'est d'arriver à ce qu'on ait une meilleure connaissance du marché à travers les producteurs et les magasins, les intermédiaires. Et puis derrière cela, il faut arriver à ce qu'on ait des produits qui arrivent sur le marché à des prix corrects. On travaille aussi donc évidemment sur un dossier qui est la classification des fruits et légumes, sur lesquels on a proposé dans des magasins tests de pouvoir classifier les fruits et légumes en fonction des catégories et des qualités et avec des prix différents. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui l'idée c'est aussi de pouvoir proposer la catégorie 1 de l'extra à des prix un peu élevés, mais par contre on pourrait avoir des catégories inférieures sur lesquelles on est un peu moins regardant sur des produits qui permettent d'avoir des fruits et légumes accessibles. La question elle est vraiment sur la structuration de la filière de bout en bout et non pas uniquement au consommateur final en régulant les prix, c'est pas uniquement ça. Ça veut dire qu'il faut aussi qu'on ait des produits proposés suffisamment en quantité. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir proposer dans ce cadre de réunion, c'est de pouvoir proposer aussi la possibilité aux professionnels de contractualiser. C'est-à-dire de dire, moi j'ai besoin de tant de tonnes par an de tel produit, et vous, producteurs, vous engagez à le produire à tel prix. Est-ce que finalement aussi, c'est pas le début de l'anti-gaspillage finalement ? Parce que si on produit X tonnes de je ne sais trop quoi et que finalement ça se retrouve pas dans les magasins ou dans les restaurants, forcément ça finit à un moment ou un autre à la poubelle. Est-ce que c'est pas ça aussi Bien sûr, clairement, les catégories, donc on l'a mis en place essentiellement aussi pour les professionnels, pour avoir des critères objectifs, qu'on soit à Nouméa, Point-Bout ou à Canala, pour qu'on puisse, entre professionnels, se parler le même langage et savoir, plutôt que dire belle carotte, savoir réellement ce qu'il y a derrière. Mais c'est aussi, pour les consommateurs, comme le disait Frédéric, avoir plusieurs prix et puis donc valoriser l'ensemble de la production, y compris la production des producteurs. Justement, j'allais vous poser la question, et le consommateur, il est où dans tout ça ? Parce que ça concerne les grossistes, les transformateurs, les distributeurs, les restaurateurs et le consommateur. Oui, on pourrait croire qu'il est lésé, mais au contraire, c'est vraiment l'objectif de l'opération. C'est l'objectif de l'IFEL aussi, c'est de satisfaire vraiment les consommateurs et engager la consommation des fruits et légumes, l'encourager. Donc là, on structure, l'idée c'est de structurer, de s'organiser entre professionnels pour justement répondre aux différents besoins et maillons de la chaîne. Donc on parle souvent des fruits et légumes frais, mais il ne faut pas les oublier, ils sont aussi importants, les fruits et légumes transformés. Et là, il y a un gros travail
travail qu'on poursuit avec et qu'on a poursuivi là récemment avec la venue d'une personne de métropole, d'un centre technique assez réputé, pour former en fait des opérateurs vraiment aux bonnes techniques de conservation et de disposition aussi en magasin des fruits et des légumes. Une dernière question que je pose à tous les deux, vous en entendez quoi de ce speed dating ? Frédéric, peut-être. Alors aujourd'hui, c'est vraiment qu'on partage la même information, c'est d'avoir une information actualisée, puisque là, les dernières données qu'on va communiquer demain, elles sont récentes, et c'est de pouvoir créer du lien. Vraiment, je pense que fruits et légumes, c'est un métier de contact, c'est de l'humain. Il faut que les personnes se rencontrent, se parlent, et je pense qu'on va franchir, grâce à ça, de nombreuses barrières. Et donc, l'idée, c'est de mettre les gens ensemble et de réfléchir ensemble. C'est un élément important. Marjolaine. Clairement, c'est ça. C'est partir des besoins du marché pour orienter ensuite la production et satisfaire les consommateurs. Ça se passe où et quand, ce speed dating ? Alors, c'est ouvert aux professionnels de la filière et ça se passe demain matin à la DDR de Port-Laguerre. D'ailleurs, on les remercie pour l'accueil de la salle. À partir de 8h. À partir de 8h. Bon speed dating. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Une interview qui sera disponible d'ici quelques minutes. On réécoute sur notre site internet rrb.nc.